Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 11 du podcast des pros de Survivor. Merci beaucoup d'être là. Le podcast des pros de Survivor, c'est le podcast de deux frères passionnés de Survivor qui jasent un peu de la saison de Survivor Québec. Donc aujourd'hui, on revoit la semaine 7, l'épisode du dimanche, qui a été la première vraie trahison. Un challenge assez épique et quand même beaucoup de choses à jaser ce soir. Donc, je vais tout de suite présenter mon co-hôte, Jason. Bonsoir tout le monde. Vraiment, je vais souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans qui nous écoutent. Donc je me dis, il reste techniquement seulement Karine dans l'aventure qui est une maman. Donc, bonne fête des mères à toi. Ouais, épisode, je te dirais, c'est un épisode qui a eu une petite senteur personnelle là-dedans. Là. C'est un premier vote qui, je trouve, qui est un petit peu fait mal. Je trouve que c'est comme j'aime ça comment tu as dit ça, une trahison. Là. Je pense que c'est le premier où on a vu là, une amitié, pas nécessairement, une amitié de Survivor se rompre. Nécessairement, là, un des premiers, je voterai jamais contre toi, puis finalement, j'écris ton nom. Là. Fait que, au moins, on en a eu un de ça. Un classique. On a Joël qui vit encore une autre journée. Oui. Puis, je veux dire aussi, en fait, c'est aussi la première fois qu'on a vu dans la saison vraiment un 4-4 puis quelqu'un qui a eu un vote pivot. Donc, c'est une des premières fois. Puis, il y en a aussi, on va en parler plus tard, mais vraiment, je trouve que c'est le challenge de la saison. Dès la première semaine, on en a entendu parler là, par des sites à potins, comme quoi qu'il allait avoir une intervention de médecin. Là, chose qu'on voit assez souvent dans Survivor. Donc, je pense que c'était le premier challenge, juste qu'on a vraiment mis à rude épreuve le corps humain. Là. On va revenir là-dessus tantôt, mais c'est quand même drôle parce que le challenge de la grille est aussi arrivé dans Survivor aux États-Unis. Donc, dans la même semaine, on a pu voir deux variations du même challenge. Donc, on va commencer avec le début d'épisode, si tu me laisses. Donc, le début de l'épisode commence pas mal avec Nicolas et Sylvain là, qui sont à l'île de Rédemption, qui vivent un peu la vie, puis qui jasent de différentes choses. Ils échangent un peu les connaissances là, entre Sylvain qui montre à Nicolas comment ouvrir une noix de coco, chose que Nicolas a toujours voulu faire, mais il n'avait jamais vraiment eu l'occasion. Et on a Nicolas qui partage un peu ses connaissances sur les pièges de crabes. Il a dû apprendre ça dans la vallée d'Ottawa. De mettre des noix de coco dans la cage pour pouvoir essayer d'attraper des poissons puis des crabes. C'est quand même cool parce qu'ils sont en train de se former une amitié quand même assez particulière. Tu l'as aimé là à Ottawa, hein? Non, mais en fait, oui, mais aussi l'affaire de l'appât dans la boîte à crabe. Je me demande si dans l'émission Deadly Catch, ils ont déjà pensé à mettre de la noix de coco comme appât pour attraper du king crab en Alaska. J'ai quand même trouvé ça drôle là, de mettre de la noix de coco. C'est assez exotique pour attraper du crabe. Là, j'ai eu une petite pensée à ce moment-là. Ensuite de ça, on retourne au camp régulier là, où on parle un peu des différentes sortes de riz qui ont mangé, du riz salé, du riz ci, du riz ça. Je trouvais ça quand même un peu Ouais. spécial. C'est là que tu vois à quel point tu es désespéré parce qu'il me semble que du riz, là, ça reste du riz. Là. Pas mal sûr qu'ils n'ont pas du riz jasmin, du riz basmati, du riz collé, du riz. Tu peux essayer de le faire du riz frit. Là. On l'a vu dans Survivor US cette semaine, les Manny, ils ont quand même vraiment calciné leur riz là, parce que tu essaies de faire sortir différentes saveurs. Mais c'est ça, je serais curieux de savoir n'importe quelle chose qu'ils ont dû essayer. Là, parce que tu es tellement désespéré de racheter du goût. Là. Tu mettais des fleurs au début. Hein, ça veut dire à quel point ils sont désespérés d'essayer de changer de sorte de riz. Mais c'est sûr que mettre de l'eau de la mer, ça doit amener un certain goût salé. Mettre de l'eau de coco aussi dedans, ça doit être Ouais, ouais. spécial. Mais c'est ça. À un Mais moment donné, du riz, c'est du riz. ouais. Fait qu'après ça, on a Sango un peu qui jase avec Karine là, pour essayer de contrôler où il pourrait la jouer. Je pense que c'est une bonne stratégie. Je pense pas que c'est quelque chose qui a vraiment fonctionné, mais il a quand même essayé un peu de diriger où cette idole-là pouvait être jouée. C'est
toujours de l'information et du pouvoir à Survivor, savoir un peu qu'est-ce qui va se passer et quand. Des fois, ça peut te permettre de réagir en conséquence. Fait que c'est ça qu'il a essayé. Ensuite de ça, on voit un peu Karen et Justine qui semblent être de plus en plus proches. Je me demande un peu où est-ce que ça pourrait mener. Là, est-ce qu'ils vont être un jour assez proches pour faire un duo qui pourrait peut-être aller après Chris ou JJ? Mais là, c'est sûr que là, la personne plus spécifique à éliminer, là, ça va être Sango. Mais ce serait intéressant de voir si on a... excusez-moi. Ça serait intéressant de voir si on a Karen et Justine qui team up un peu pour aller de l'avant. Mais c'est ça. On voit aussi que Chris et JJ là, semblent voir Sango comme une menace. C'est clairement quelque chose qui se passe. Ça a l'air de se sentir un peu à la tribu. Là, il y a clairement une ligne dans le sable. Puis tu parles à lui, mais tu parles pas à moi, mais tu parles à moi, mais tu parles pas à lui. C'est assez évident, je pense. Ah, puis tu sais, on est rendu le jour, ils l'ont pas dit, mais on s'imaginerait être rendu à peu près jour 25-26 peut-être. Là. Tu as la paranoïa qui s'installe. À un moment donné, un des commentaires qui m'a vraiment marqué, moi, c'est quand c'est Chris qui mentionne que ça commençait à être lourd là, pendant la vie de camp. Donc, à un moment donné, dans une journée, là, tu peux bien beau aller chercher du bois, chercher pour un idole, mais le gros des conversations, puis le gros de la vie de tribu se passe autour du feu. Donc, quand il y a peut-être des frictions, c'est un peu plus lourd, justement, là, dans la vie de tribu. On a changé. Après ça, on est allé au challenge. Il était tôt dans l'épisode. Puis c'est là où, dès le départ, on se doutait fortement avec les petits sneak peeks qu'on avait eus qu'il allait avoir une intervention du médecin et possiblement des problèmes. Là. Donc, je me suis dit, bon, clairement, c'est pour ça. Mais je pense aussi qu'ils ont vraiment mis de l'avant aujourd'hui à quel point que les participants, là, ils travaillent extrêmement fort puis ils mettent littéralement leur vie en danger pour gagner pas juste un prix en argent, mais vraiment le titre de dernier survivant. Là. Donc, ma première mention aussi, quand j'ai vu tout le monde de dos sur la plateforme d'eau, là, j'ai un petit doute comme quoi que les participants n'avaient pas vu le challenge. Mais en même temps, je me dis, s'ils sont avant en bateau, ils ont fait tourner de bord, puis ils n'ont pas vu les grilles dans l'eau, possiblement qu'ils n'étaient pas au courant. Là, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, mais je me suis quand même gardé une petite réserve là, à dire, ouais, si tu arranges avec la prod, ne veux pas je disais, regarde, on va faire comme si vous n'aviez pas vu. Là. Je trouvais ça un petit peu drôle. Là. La seule manière qu'il n'aurait pas pu les voir, c'est s'il y avait un bandeau sur la tête ou quelque chose comme ça, parce que peu importe dans quel angle que tu arrives en bateau, il me semble que tu vois qu'il non, c'est ça. C'est pour ça que j'ai trouvé ça cocasse, mais imagine-tu avec un bandeau sur les yeux, tu es en bateau, c'est un peu épeurant. Tu veux pas sa brasse puis tout, puis Joël, il avait l'air d'être ça. quand même assez honnête dans sa réaction. Ouais. C'est peut-être du grand jeu de télévision, qui sait. Honnêtement, de saison en saison, c'est toujours une des épreuves là, qui ressort du lot comme une épreuve étant demandante. Je ne me souviens pas historiquement que des médecins avaient été appelés pour l'hypothermie, mais oui, c'est vraiment un challenge qui est super demandant. J'ai trouvé aussi que la marée commençait plus haute que dans Survivor US. Cette semaine, on l'a vu environ à 9 pouces de la grille. On commençait là, à 3, 4, tout dépendant de la marée à frapper où, là, donc plus rapide. Ou peut-être que la marée monte moins haute où est-ce qu'ils sont. Donc, c'est ça, juste une petite affaire que j'avais remarqué dès le départ. Là. Puis, assez rapide, hein? 25 minutes déjà. On mentionne que le froid frappe. Là, ta respiration, elle doit tellement être accélérée aussi là, parce que tu es de plus en plus froid. C'est vraiment pas facile. Première personne à sortir était Justine à 45 minutes, donc c'est quand même assez long. J'ai aussi trouvé ça différent. Dans Survivor US, on a vu beaucoup plus de joueurs agrippés après les grilles. Donc, vraiment faire comme un câlin aux grilles. Là. Avoir les jambes dans les grilles aussi. Là. On a vu Jam Jam dans la saison Survivor US qui était complètement. Là, je
Je pense que même avoir voulu sortir de là, il se serait peut-être péri puis ça aurait été dangereux pour lui. Là. Il était vraiment, vraiment rentré là, les genoux dans les grilles. Donc, différentes stratégies. Puis par la suite, c'est ça, Kimberly à 52 minutes. Là. Donc, je trouvais que les deux premiers participants à sortir, c'était quand même beaucoup, beaucoup de temps là, à avoir passé dans l'eau. Je trouvais ça particulier aussi que Patrice demande à Justine, puis qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai pris de l'eau. Ouais. Comme Chris, bonne tasse d'eau à un moment donné, là. Ça n'a pas dû faire du bien. Non. Fait qu'après ça, on va tomber à Joël puis Sandrine là, qui commence à faire la. Je vais essayer de ne pas le mimer parce que ça fait Ouais. un bon Tu mime. peux pas. Qui font la technique comme Ozzy avec le tuba, donc de mettre ses mains devant son visage pour essayer de créer un tube d'air pour respirer à travers ça. Je vous laisse l'image mentale qui va avec ça. Sandrine qui quitte le jeu après 1h09 minutes. Joël qui débarque, qui revient, qui débarque, qui revient. Le règlement Ça. est, tant que ta tête n'a pas été en dehors de l'eau, en dehors Hum. des grilles, tu peux toujours y retourner. Des fois, c'est une stratégie où les gens ils prennent un break puis ils retournaient dans la grille. Ensuite de ça, là, ça nous amène à Karine et Sango qui quittent pas mal une après l'autre à 1h23. Joël qui quitte la grille pour une troisième fois à 1h27, mais il n'est pas capable de revenir à temps. Donc, Joël qui part avant-dernier à 1h27. Puis il reste Maryse et JJ pour le dernier showdown. Les deux qui ont des positions qui étaient très calmes, très bien placées. Je trouve que Maryse, elle avait vraiment une bonne partie du visage sorti des grilles. Là. J'avais remarqué ça, son petit visage fin passait super bien entre les grilles. Mais elle a pris une vague qui malheureusement n'a pas été capable qu'elle n'a pas été capable de gérer. Donc, c'est JJ qui a gagné. En fait, JJ qui n'a pas entendu Patrice le dire. Et c'est Chris qui est allé le chercher pour le féliciter. Puis du moment qu'il est sorti de ça, là, on a vu qu'il était très confus, qu'il ne sentait pas le corps, qu'il avait. C'est là que ça a commencé à mal virer. Il y a Maryse aussi qui a eu un panne de caméra sur elle, qui allait aussi pas très très bien. Et c'est là que Patrice a fait du Jeff Probst de lui-même. Il est resté super zen, puis il a commencé à demander l'aide de tout le monde pour pouvoir les aider. Les médics sont venus pour donner de la chaleur, de l'oxygène aussi aux participants. J'étais content de voir le docteur, là, le docteur qui a vraiment de l'air au gars des États-Unis en passant. Le fameux Australien qui était là pendant 20 ans, c'est plus lui qui est là. Mais j'ai aimé ça, là, qu'ils ont été capables d'expliquer un peu qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'ils ont fait pour aider les participants. Puis on a pu voir un peu à la fin là, que les participants ils ont eu accès aussi à une tente pour se réchauffer avec des chaufferettes là, pour essayer de se ramener de cette hypothermie-là. Donc, content qu'il n'y a pas eu de résultats fâcheux après ça. Mais c'est ça qui nous rappelle que ces gens-là, ils se dépassent tout le temps, malgré le manque de sommeil, la malnutrition et ainsi de suite. Ils se sont vraiment donnés. Oui, et aussi, c'est toutes des choses là, qui font partie du fameux code de vie. Là. Donc, tu as le droit de recevoir là, ce type de premiers soins pour rester dans le jeu. Là. Donc, tu as le droit de recevoir de l'oxygène. Ce n'est pas contre le code de vie. Tu as le droit d'avoir des. Bon, c'était les serviettes d'aluminium pour réchauffer ton corps. Donc, c'est des choses que tu as le droit. Là. Si jamais pendant une épreuve, tu manques d'hydratation aussi, ils peuvent t'amener de l'eau. Là. Donc, c'est pas quelque chose qui va contre le code de vie. Ce qui aurait été contre le code de vie, c'est vraiment si Maryse ou JJ auraient dû sortir du camp une ou deux journées. À partir de là, tu t'es complètement enlevé de l'aventure. Là. Si tu ne peux pas retourner au camp, dans le fond, c'est là que tu sors de En l'aventure. fait, pour une blessure, une infection, quoi que ce soit, si tu as besoin d'aller chercher des traitements, Oui, oui. ils vont te sortir. Puis s'ils pensent qu'il y a un risque à ta vie, ils vont te sortir. Tu sais, dans le cas que tu te coupes, tu as une petite infection, ils vont te donner des pilules. Là, ça commence à grossir puis à devenir dangereux. Là, ils vont te sortir pour pouvoir s'en occuper. Je me souviens pas si on donnait des points de suture à des participants. Probablement. Ben, cette année, là, le premier, je me souviens plus son nom. Ah ouais, le Rob. Danny. Bob. Le gars qui Non, s'est fait à Danny, la c'est. tête, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Mais
Je me demande s'ils donnent, petite parenthèse, je me demande s'ils donnent des antibiotiques aux participants parce que c'est tellement dur sur l'estomac des antibiotiques quand tu manges 200 calories maximum de riz par jour. Là. C'est Je sais pas s'ils en 700. donnent des. Ben, t'as quand même l'estomac vide, je me demande s'ils donnent des antibiotiques ou ils essaient d'une autre façon de combler là, de battre ce genre de Ouais. blessures-là. Mais tu sais, on a vu là, des infections vraiment mal virées aux États-Unis. Ouais, Euh, Parfois, on va éviter les images mentales, mais il y a une couple ouais, ouais. d'infections qui ont vraiment mal viré, là, qui avaient peur qu'un participant perde sa jambe ou son bras, Mm. qui a dû se faire sortir de la game. Mais oui, je suis curieux de savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Ah, puis ça n'a pas dû être non plus le fun pour. Tu sais, c'est un moment d'angoisse là, pour les participants. C'est pas le fun de voir. Même si c'est des gens contre qui tu combats, mais ça Ouais. reste que c'est des gens dont tu es super proche. C'est jamais le fun de voir ça. Mais bon, JJ qui a réussi à gagner, c'est très très bon pour son jeu. Je pense Mais voir qu'il juste au refasse bon ça moment. plusieurs fois. Ouais. Fait que, après ça, on voit là, un petit moment assez classique là, de l'île de la Rédemption. Parce qu'elle a une journée, 2 journées, c'est correct, c'est bien le fun. T'apprends à couper des noix de coco, t'apprends à attraper du crabe, mais là, à un moment donné, tu trouves le temps long, puis là, tes méninges, ils commencent à aller. Fait que là, on est deux. Oups, ça fait 2 nuits qu'on fait, il n'y a pas une autre personne, c'est pas normal, qu'est-ce qui arrive? Tu vois Sylvain puis Nicolas qui avaient même préparé le lit pour que le participant arrive. Là, donc, c'est sûr qu'arrivé là, tu te fais 1000 scénarios. Mais bon, j'imagine que dès lundi, donc demain et demain pour eux aussi, le lendemain, ils vont avoir beaucoup de réponses à leurs questions. Là, parce qu'enfin, ils vont découvrir que c'est à 3 personnes qui vont faire les duels. Donc, on va aussi encore Karine et Justine. Puis c'est là où j'ai commencé à me dire, ouais, vraiment, Justine, là, c'est là qu'elle se place vraiment, vraiment comme le vote pivot. On ne l'a pas bien vu à la caméra puis dans cet épisode-là, mais j'imagine que c'était fait d'une façon assez subtile pour pas que ça soit mentionné tant que ça par les participants. Oui, Joël avait comme un peu compris, là, mais c'était évident, tu sais, puis lui, il voulait même avoir Justine de son côté. On n'a pas vu non plus JJ et Chris peut-être avoir peur qu'elle aille de l'autre côté. Et tout le monde était assez confiant du côté je m'en dis la tribu à JJ, de l'alliance à JJ. Donc, tout le monde est assez confiant là-dedans. Puis, je trouvais ça une bonne stratégie aussi de dire qu'on va flusher l'idole, essayer de faire flusher l'idole, sortir l'idole, excuse-moi, de Karine. Donc, faire à croire à Karine là, qu'elle est en danger, mais essayer d'aller viser Chris. Là, je trouvais que c'était le bon move à faire pour cette alliance-là. Puis, je pense à ce moment-là, tu sentais là, que ça allait, c'était une possibilité. Chose à noter aussi, c'est que c'est toujours, dans la position de Justine, je trouve ça quand même, plusieurs personnes dans Survivor trouvent que c'est une bonne stratégie d'essayer de mettre comme votre pivot, mais en même temps, c'est qu'il y a un des deux côtés qui va se rendre compte que tu es le votre pivot aussi. Puis ça te met en danger. Parce que tu es aussi la personne qui fait pas qui fait la trahison, mais tu es la personne qui décide. Donc, c'est bien beau que tu as un côté, mettons, là, c'est 5 contre 4. D'un côté, il va juste rester 3, mais ce côté de 3-là peut facilement peut-être rallier quelqu'un de l'autre côté pour dire hey, elle vient de nous trahir, mais elle peut vous trahir n'importe quand. Nous, elle nous faisait croire qu'elle allait vous sortir. Donc, euh, honnêtement, quand on est entré au conseil de tribu, encore une fois, je ne pouvais pas te dire. Là, j'aurais été surpris d'un blindside de Chris, mais en rentrant là, au conseil de tribu, là, je me disais quand même que ça allait sûrement vers Sango ou peut-être vers Joël, puis on ne l'avait pas vu au montage. Là. Il y a deux affaires aussi. T'as-tu remarqué qu'on est rentré au Tribal, il était 8h39. On est vraiment rentré de bonne heure. J'étais comme, Ouais. qu'est-ce qui va se passer? Puis c'est ça, tu sais, quand t'es le flip un peu, c'est facile de perdre la confiance de ta nouvelle gang, puis de te mettre dans le trouble. Je sais pas ce que JJ il fait, là, mais d'être capable de faire confiance, puis de gagner la confiance comme ça des gens, c'est un art. Tu sais, ça doit être le côté humain, ça doit être juste comme la connexion qui est capable de faire avec des nouvelles personnes. Mais tu sais,
Viens travailler avec moi, ça va me faire plaisir. Puis c'est impressionnant à voir aller. Mais le Ta jeu game stratégique, sociale est vraiment ouais. genre level 100. Là. Mais son jeu stratégique à JJ, c'est son jeu social. Tu sais, puis je pense que c'est ça qu'il a voulu mentionner dans le conseil de tribu. Là, c'est que moi, le monde, ils viennent vers moi depuis jour 1. C'est pas moi qui vais les chercher, là, c'est eux qui viennent vers moi. Fait que, tu sais, ça, c'est. Ouais. Euh, Patrice a quand même beaucoup mis de l'emphase aussi dès le début. Il a fait un retour là, à l'épreuve. Moi, honnêtement, dans tout ça, tu sais, je pense que c'est la preuve à quel point que oui, c'est hyper, hyper demandant. Puis il faut que juste sur le jeu, quand ils sont là-bas, mais il y a aussi le côté humain. Puis tu as vu tout le monde l'entraide. C'est le fun de voir ça, tu sais, quand il y a quelque chose qui va moins bien ou quelqu'un qui est en détresse, c'est de voir tout le monde vouloir aider tout le monde, même si dans peut-être 12 heures, je vais mettre ton nom sur un bout de papier. Ça reste que je vais t'aider puis je vais tout faire pour que tu sois bien. Là. Ouais. J'ai qui commence à avoir une petite puce à l'oreille, hein, qui dit pourquoi il n'y a pas de jury. Puis c'est vrai qu'il est rendu à 9, là, c'est vraiment, vraiment bizarre qu'il n'y ait pas de jury. Mais bon, encore eux aussi, dans un peu moins de 24 heures, ils vont savoir qu'est-ce qui se passe. Là. Donc, Mais j'ai trouvé ça vraiment parfait, la réponse à Patrice qui dit Hey, je vais te dire qu'il y a un jury quand je vais te dire qu'il y a un jury. ouais. J'ai trouvé ça spécial, puis je pense que tu t'es fait avoir par le montage vendredi ou jeudi, quand on n'a pas vu que JJ avait le collier, mais on voyait que personne n'avait le collier, en fait. En rentrant au Tribal, j'ai fait il n'y a pas le collier, qu'est-ce qui se passe? Je pense que toi, avec, là, on s'en est parlé. Ben oui. Puis finalement, c'est juste parce qu'il était tellement en mauvais état. Ben là. Je me souviens pas une autre fois qu'il y a eu ça à Survivor aussi. Hein. Pas capable Non. de remettre le collier à la personne qui gagne. Je serais surpris de vraiment savoir si c'est la première fois que ça se passe dans toute l'histoire de Survivor. Là, mais moi, vite comme ça, c'est pas quelque chose qui me vient en tête que c'est déjà arrivé là, de ne pas capable de remettre le collier au gagnant de l'épreuve. Ouais. Avec Joël qui entre un peu, pas qui entre, mais qui pose des questions un peu pour le jury. Moi, ça m'a fait marquer la note. Là. À un moment donné, ils vont se rendre compte que quand tu sors quelqu'un, il y a des chances de revenir à la fin. Fait que ça peut être problématique. Puis, moi, je pense que Sango, ça peut être une des bonnes personnes qui va durer longtemps, surtout par rapport à Nick et Sylvain. Là. Mais, avec le duel, ou plutôt le trio duel, je ne sais pas trop comment ils vont appeler ça. Mais, ils vont s'en rendre compte là, que quand tu sors quelqu'un, ça se peut que ça revienne te remettre dans tes pattes du Ouais. trouble. Là. Puis ça va, on pourra en parler un peu vers la fin, là, mais c'est sûr que ça va commencer à jouer dans la tête des gens pour plusieurs raisons, puis on pourra en parler de les différentes stratégies qui viennent avec les de rédemption, là, mais c'est sûr qu'ils vont commencer à avoir peur là, puis calculer qui sort et quand. Ouais. Puis quand cette personne-là va revenir de l'île de rédemption, mais si tu es en bas de ton alliance ou en bas de l'échelle, là, ça fait quelqu'un sur qui te lancer pour essayer de revirer les cartes derrière à dernière minute. Fait on a Patrice qui pose beaucoup de questions sur le dernier Tribal, sur les dernières affaires. Puis, il a demandé à JJ, c'était-tu stratégique de laisser Sandrine y aller pour toi? JJ a mentionné, non, c'est zéro stratégique. Mais tu sais, dire que c'est Je sais qu'on n'a zéro. pas parlé beaucoup de Sandrine dans le podcast. Là. Tu Attends, vas je vais mettre de la sûrement le musique faire, non? par-dessus toi pendant que tu parles. Ouais. Mais c'était Justine qui était allée à sa place. Là. Je ne voulais pas. Juste pour pas qu'on ait de commentaires sur notre page YouTube, là, comme quoi on s'est trompé. J'ai pas dit la bonne affaire. Ouais, c'est correct, tu as dit Sandrine, mais c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas assez parlé d'elle, c'est pour ça qu'on voulait la nommer. Ouais. Mais. On s'excuse là. Ben, je trouve ça bien. Je trouve ça bien aussi que c'était Justine qui était allée, puis c'est elle qui devient le vote pivot. Tu sais, les choses sont bien faites des fois. Ouais. On s'excuse, Katniss. C'est pas ma faute, la Ouais. musique. J'ai fait ça tard le soir. Mais tu sais que c'est pas stratégique, c'est une stratégie en même temps. Ouais, je trouvais ça drôle, tu sais. Ah non, c'est pas stratégique, c'est pas stratégique. Puis là, tout le monde a Oui. fait une face. Ouais, c'est Ouais. ça. Fait que, c'est ça, tu sais, le conseil de tribu était un peu plus axé sur le passé, sur les derniers moves. Qu'est-ce qui s'est passé, mettons, dans la dernière semaine. Revenir sur des dernières affaires qui n'ont pas eu le temps de jaser au conseil de tribu.
Joël a eu beaucoup de screen time. Il répondait à des questions. Il était un peu entremêlé de l'idole traditionnellement, ça a l'air que c'est ça. Plus sa question aussi pour le jury. Fait qu'il a été souvent à la TV ce soir. Fait que, tu sais, Joël qui est un peu sur le bottom, il essaye de générer quelque chose, voir qui veut jouer avec lui. Puis il dit que personne ne veut jouer avec lui. Puis tu sais, le Chris, il mentionne c'est vraiment un vote à la fois, d'aller petit par petit peu. J'ai trouvé son speech quand même assez cinglant là, par rapport à Sango sur ma tribu, mes amis, les gens qui me suivent, m'ont jamais menti. Fait que, tu sais, il savait un peu qu'est-ce qui se passait. Tu sais, il y a Sandrine un peu sur de l'autre côté. Elle disait qu'elle va plus à long terme, tu sais, placer ses pions. Elle a pensé que le move avec Sango allait probablement marcher. Mais non, ça a été difficile. Mais c'est ça. Chris, il a été assez pointeur, puis il a fait ça assez spécifiquement. Oh, exact. Je pense que ça a été une fin de conseil de tribu qui va avoir, d'après moi, des répercussions là, dès la semaine prochaine. Puis là, finalement, c'est ça, ben, les votes là, très bien placés par la prod. Là, mais en fait, c'est Patrice qui place les votes. Donc, on avait là, un petit moment de où est-ce qu'il s'en va le dernier vote. Puis finalement, c'est ça, c'est Sango qui est parti. J'ai pas super bien compris ce qui s'est dit entre Sango et Chris. Mais je pense quand même que c'est une connotation positive là, de dire, regarde, je me suis essayé, ça n'a pas fonctionné. Puis c'est ça. C'est un peu ce que j'ai senti de Sango en quittant. Écoutez, je me suis essayé, ça n'a pas fonctionné, mais je pense que oui, il va garder un petit goût amer là, dans sa bouche, Sango, de cette élimination-là. Puis je pense qu'il va justement vouloir rapidement aller se venger. Hey, tu sais, Sango s'est fait voter par Kim 2 ou 3 jours après qu'il ait joué son idole dessus. Rough. Ouais, c'est rough, ça c'est vraiment rough. Là. Elle avait mis un petit mot là, comme quoi qu'elle avait une pensée pour lui, mais c'est quand même très rough là, il joue l'idole sur elle, puis elle se retourne de bord. Prend au prochain conseil, puis ciao, bye Sango. Donc, puis c'est ça, on n'avait pas parlé, je me doutais qu'il n'allait pas jouer leur avantage, mais c'est ça, Sandrine et Chris ont gardé leur avantage pour un vote futur. Je pense que ça va pouvoir être utilisé à meilleur escient là, d'essayer de sortir quelqu'un de gros dans le jeu. Donc, puis Chris va pouvoir l'utiliser pour mieux se protéger, peut-être un futur vote. Donc, c'est ça. S'il est capable de s'en servir comme il faut. Oui, c'est s'il se rappelle quand jouer. Là, fait que non, c'est ça, c'est Sango qui quitte. Je pense pas que j'étais surpris que Justine flippe pour éliminer Sango. Je pense que ça laisse quand même beaucoup de place et d'options pour Justine. Puis en même temps, je me dis qu'il reste assez d'options aussi pour Joël, pour Maryse et Sandrine d'aller chercher possiblement quand même Justine. Puis je pense qu'on s'en va vraiment vers une saison que les épreuves d'unité vont être hyper importantes. Ça va vraiment décider qui part à chaque semaine. Parce que tu as quand même deux côtés très forts. Tu as Joël qui, chaque fois qu'il ne va pas le gagner, on va se dire c'est Joël qui part. Ou chaque fois qu'il va le gagner, on va se dire on ne peut pas le sortir. Puis là, ça va être une chance que quelqu'un de l'autre côté sorte à la place de Joël. Donc, ça va vraiment être des épreuves d'unité importantes. Puis, on va voir si c'était un bon geste de garder Joël dans le jeu et de ne pas le sortir tout de suite. C'est qui était plus dangereux au jour 25-26 pour l'alliance de Chris et JJ? C'était-tu Joël ou c'était Sango? Ils ont décidé que c'était Sango, mais en tant que téléspectateur, je doute un peu que c'était-tu vraiment Sango la personne la plus dangereuse. Ouais, mais Sango, il essaie de brasser à ça pour les sortir. Fait que ouais, mais Joël aussi. quand ça se passe, là, t'as pas le choix, il faut que tu les sortes, puis Joël s'en est sauvé une fois de plus. Ouais, vraiment. Ouais, c'est sauvé une autre journée dans le jeu. Ouais. On voit aussi que Chris a été quand même pas mal dérangé d'avoir des votes contre lui. Ça l'a quand même assez dérangé. Fait que j'ai trouvé ça particulier. Faut pas oublier là, que quand c'est des votes proches, mettons 5, 4, 3, 4,
c'est pas l'échiquier qui est vraiment plus d'un côté. Le retour à la tribune le soir est quand même assez lourd. Tu sais, tu faisais partie des 4, mais tu faisais pas partie des 5. Fait que, tu sais, c'est spécial à voir un peu comment que ça se passe. En gros, c'était quand même 4 contre 4 avec Justine qui était dans le milieu puis qui a fait l'agent, excusez-moi, l'agent double pour aller du côté plus original Tiaga. Fait que, tu sais, s'il y a une idole ou il y a quelque chose qui se passe, tu sais, il n'y a rien qui empêche Justine de retourner de l'autre côté. Mais tu sais, définitivement, là, encore une fois, la grosse alliance, elle a ramené du monde de son côté. Ça va être de voir si Justine est bien dans cette pyramide à 5 là. Puis on sait jamais quand ça peut changer de l'autre côté aussi. Ouais. C'est là où on est dans une partie intéressante du jeu. Tu sais, dans cet épisode-là, on n'a quand même pas beaucoup vu de stratégie. Fait que peut-être qu'il y a plus de choses qui expliquaient comment que Justine elle avait agi. Il y a eu plus de temps d'antenne qui ont été portés sur le challenge, sur qu'est-ce qui s'est passé après. Puis la récupération de tout le monde. Donc, tu sais, c'est sûr que probablement cette semaine, là, on va voir un peu plus comment que les cartes ont tombé puis pourquoi que ça a tombé comme ça. Mais ça a été un super bon épisode. Ça a été vraiment intéressant. C'est le fun de voir un challenge extrêmement Survivor-esque, extrêmement traditionnel, adapté à la sauce québécoise. On a vu des personnages pas être en danger, mais vraiment pousser la limite au maximum de leur corps. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Ils ont super bien fait. Mais ça a été un bon épisode. Donc, on s'en va à l'étoile et le flop de la semaine. Je vais te laisser avec ton étoile et ton flop. Comme ça, je vais voir si je te copie ou non. Ben mon étoile, majoritairement, c'est envers Maryse pour sa persévérance. De pousser son corps à en être malade et comme blessé aussi. Tu vois à quel point le jeu est important pour elle. Puis je pense que ça se rapproche un peu de comment je pourrais m'imaginer faire partie de cette aventure-là, de dire je me pousse jusqu'à temps que tout lâche. Je pense aussi, quand j'ai vu Joël qui a déjà mentionné, hey, je peux même pas, je vais durer 30 minutes là-dessus. Fait que Joël aussi qui a poussé son corps à la limite, là, 1h27 là, dans l'eau, c'est vraiment beaucoup là, pour quelqu'un qui n'est pas non plus à l'aise. Karine, tu as vu qu'elle a eu dur aussi, puis quelqu'un qui a pris des cours de natation simplement pour venir à Survivor. Donc, mention spéciale à ces deux personnes-là. Puis, tu rajoutes Kimberly là-dedans qui a un entorse cervicale qui reste 50 minutes dans l'eau, pognée comme ça. C'est ça. Tu vois à quel point que les gens ont Survivor à cœur. Puis, mon flop est un peu, je l'ai mentionné, là, je pense que c'est. Je vais l'envoyer vers la Grande Alliance. Selon moi, avoir gardé GL dans le jeu pourrait venir les hanter. Donc, selon ma vision des choses, il aurait peut-être dû s'attaquer tout de suite à GL. Donc, j'envoie le flop vers eux. Il était moins, flamboyant au Tribal. Oui, il a parlé beaucoup, mais tu sais, il était quand même un peu en danger, puis il savait un peu, fait qu'il a été plus tranquille, Joël, cette semaine. Je vais aller avec mon étoile et mon flop. Grosse étoile à JJ pour avoir gardé son calme puis avoir gardé l'immunité. Il en a sorti une tabarouette. J'ai trouvé ça le fun à voir. De voir des gens se dépasser, c'est toujours le fun. J'avais vu aussi dans certains groupes Facebook là, que les gens ils commentaient que les personnages de Survivor n'étaient pas très bronzés. Puis ils se posaient la question s'il était vraiment au soleil ou si c'était de la crème solaire ou je ne sais pas trop quel autre truc de conspiration. Je trouvais ça quand même drôle parce que pendant le challenge, je suis comme hey, JJ, il est rendu foncé en tabarouette. Fait que voilà. Félicitations, JJ, pour ton bronzage exceptionnel. Puis je vais donner une petite mention d'étoile à Justine qui a fait un flip. Donc, il a décidé de prendre sa destinée dans ses propres mains, qui a décidé de faire un move Survivor. Je pense que ça va peut-être être temporaire comme
situation positive, mais qui a pris quand même toutes les chances. Fait que j'ai trouvé ça très, très étoilé. Ouais. Ensuite de ça, on va faire le flop. Moi, mon flop de cette semaine, ça va être Chris. Pas que je trouve qu'il est pas bon, mais je pense qu'il est devenu très émotionnel. Ça fait 2 votes de suite qu'il reçoit 2 votes et demi, mettons, là, qui reçoit des votes contre lui. Donc, c'est sûr qu'il a fait un move puis une réaction un peu plus émotionnelle, ce qui est difficile à faire à Survivor, ce qui n'est pas recommandé. Mais définitivement, là, il était un peu choqué d'avoir eu des votes contre lui et un peu trahi de ce que Sango avait fait. Donc, je jette un petit thumbs down à Chris pour l'épisode de cette semaine, qui était un move difficile à regarder. Ouais, puis on l'a pas vu souvent de mauvaise humeur, Chris. Là. Ça venait me chercher, moi, de le voir comme ça à l'écran. C'est une des premières fois qu'on le voit comme ça. Là. Fait que j'ai hâte de voir comment son retour au camp va se passer pour lui, là, parce qu'il avait l'air très, très émotionnel. Donc, je sais pas si dans la marche, il va se calmer, là, mais ouais, il va l'air fâché. Fait que je vais te laisser le mot de la fin. Ben, en fait, dis ton mot de la fin, puis après ça, je vais embarquer. Oui, ben écoute, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir. Là. J'imagine qu'entre lundi et mardi dans l'épisode, on va avoir le duel ou trial, je ne sais pas comment tu appelles ça, un duel avec plusieurs personnes. Donc, en tout cas, l'épreuve de l'île de rédemption, là, où que les trois éliminés vont se battre pour une possibilité de revenir. Ce n'est pas tout de suite qu'ils vont revenir, ils vont retourner 2 sur l'île de rédemption, mais ils vont au moins savoir là, que ils sont dans l'aventure pour une journée de plus. Puis la personne éliminée, donc celle qui va perdre, va devenir la première personne au jury. Et ça va changer tout le jeu. Je pense qu'il y a plusieurs sans doute. Là, on a vu Joël justement poser des questions à Patrice. Puis je pense qu'ils vont se douter qu'il y a une île de rédemption ou quelque chose comme ça. Mais vraiment, ça va changer toute la stratégie des personnes encore dans le jeu. Parce que là, justement, tu dis, est-ce qu'on élimine des personnes fortes pour aller sortir les autres personnes? On a vu plusieurs stratégies être utilisées dans le passé et c'est clair qu'on a des super fans, on a des personnes qui connaissent le jeu. Ça va se parler de qu'est-ce qu'on fait, comment on utilise l'île de rédemption à notre avantage ou comment ça pourrait être potentiellement utilisé à notre désavantage. Là, parce que tu as Sango en ce moment sur l'île qui est rempli de vengeance, puis qui est fort physiquement. Tu dis, est-ce qu'il va revenir dans l'aventure? Il va manger, il va se reposer, pas besoin de tout faire. J'avoue, ça va être pas pire, ça. Fait que non, je pense que ça va être des semaines super intéressantes. Puis ça peut possiblement rajouter là, justement les idoles qui vont être au camp. Possiblement, on avait 2 idoles qui avaient été jouées. Donc, il y a vraiment des items ou des twists là, qui peuvent arriver, donc qui vont rapidement changer l'état du jeu en ce moment, où est-ce qu'on se dit, ben là, c'est les 5 qui vont gagner puis qui vont éliminer tout le monde. Pas aussi vite que ça, les amis. Je pense que les choses vont évoluer puis changer assez vite. Là. Tout le monde commence à mettre leurs pions en place pour la fin de la saison, mais Survivor a toujours des twists où la game se passe, que des fois, c'est difficile à venir se positionner à temps puis de réagir au lieu d'être en action. Exact. Moi, mon mot de la fin, ça va être quand même assez simple. Je vous remercie encore de nous écouter. Continuez de vous abonner à la chaîne et chaîne YouTube, la chaîne sur Spotify, Apple Music, Google Podcast ou Amazon. Vous avez été quelques-uns à nous demander si on allait se partir un Patreon. On est en train de discuter de ça. On a peut-être pris 1 ou 2 bières hier soir. Puis on va s'en reparler cette semaine. Là, pour ceux qui veulent supporter le podcast, on a quand même une couple de plans le fun qui s'en vient. On va peut-être faire quelque chose en live aussi, lui et moi. Donc, c'est juste des petits trucs à faire en termes de logistique et d'équipement. Mais on va étudier la chose. Vous pouvez nous laisser ça en commentaire si jamais vous voulez nous supporter. On va essayer de vous faire des trucs exclusifs et des trucs un peu plus en avance. Mais déjà de nous écouter, de vous abonner, de partager ce qu'on fait, ça nous donne un grand, grand coup de main. On l'apprécie énormément. Puis c'est pas mal ça. As-tu autre chose à rajouter? Non, rien à rajouter. Continuez de nous écouter. Merci beaucoup. Donc, bon lundi matin probablement. Ou si vous travaillez de soir, et je pense à une personne en particulier, si tu travailles de soir, ben bon épisode.
On attend tes commentaires. Puis sinon, ben, on se revoit très bientôt. Faites attention à vous autres, puis merci de nous écouter. Bonne Merci tout soirée. le monde.